Elle est jolie à 50 000 € au pire. Et encore, 1 million. Captain Brackmar, si tu la grattes, t'es un peu dans la merde quoi. Toutes les technologies de la F1 dans une moto, enfin tout ce qui pouvait quoi. C'est une moto que tu peux engager en superbike limite comme ça quoi. Salut à tous. Salut. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler, comme vu dans le titre, des motos les plus chères du monde. Qu'on pourra jamais s'offrir. Il y en a que tu peux pas t'offrir en plus, parce qu'il y en a une ou deux sont des protos, il y en a qu'une, donc tu peux pas te l'offrir. Ouais. Mais donc on vous a fait une petite sélection, tout simplement pour vous parler un peu de ce qu'il y a en très cher et savoir pourquoi elles valent aussi cher surtout quoi. Si c'est justifié. Déjà, en grande partie, j'ai envie de te dire tout de suite avant de commencer, non. Non, c'est sûr, oui. Ne serait-ce que la première moto, 200 000 balles on va dire, c'est la seule qui pourrait être justifiée. Ouais, parce que bon, c'est quand même ouais, la Honda RC 213V. C'est ça. S. Elle fait que 160 chevaux. C'est pas... Bon, alors, elle est quand même... je dirais pas qu'elle est ancienne comme moto, mais maintenant, c'est minimum 200 chevaux. Sur toutes les sportives, mais bon après voilà c'est plus un proto on va dire homologué route quoi. Ouais le proto a été vendu mais c'est vrai que tu peux rouler sur route au moins avec une machine MotoGP quoi. Voilà c'est ça, c'est quasiment le cadre d'une MotoGP. C'est ça, donc franchement c'est pas trop mal, à 200 000 balles la moto. C'est la numéro 10, mais on va dire elle est un peu justifiée. La deuxième, donc la numéro 9, c'est la Écosse hérétique et ça vaut un peu plus, c'est 220 000 €. Mais franchement, c'est... Ils se font pas chier quoi je trouve. Parce que bon, elle est jolie. Mais c'est pas ouf ouais. Elle est jolie à 50 000 € au pire. Et encore. Et encore. Et encore. Même si c'est du beau matos, je trouve ça vraiment cher. Écosse, c'est l'une des seules sociétés vraiment de construction de motos qui arrive à sortir des motos à des prix exorbitants et qu'en vendent. Ouais. Donc sinon la troisième moto, c'est une que j'aime bien, c'est ma deuxième préférée, c'est la Dodge Tomahawk, double roue à l'avant. C'est décalé quoi, ça fait un peu comme dans les motos de tronc quoi. Ouais c'est ça, Mototron un peu, c'est un truc énorme quoi. Par contre c'est pas homologué. C'est ça, alors après il y a Lazarette qui est français, préparateur. Ouais. Qui a fait à peu près la même, avec donc les systèmes de roues pendulaires, 2 à l'avant, 2 à l'arrière là. Et lui il a mis un V8 Maserati au milieu. Celle de Lazarette elle est homologuée pour la route. Ça peut être pas mal, ouais, ça peut marcher. Donc en fait un moteur Maserati, un guidon devant, une selle derrière, et puis vas-y. Là il me semble c'est le moteur de la Dodge Viper qu'ils ont foutu dessus. Ah bah oui je pense qu'ils ont mis un gros V8 américain quoi. Ça doit bien chanter aussi quoi. Ça doit avoir du couple, ouais, ça doit bouffer du pneu assez violemment. Donc celle-là il me semble elle vaut environ 400 000 €. Il y a 10 exemplaires qui ont été fabriqués et ils ont tous été vendus il me semble. Oui ils ont tous été vendus. Il y en a qui ont de l'oseille. Par contre c'est pas homologué, contrairement à Lazarette comme tu disais, où lui il te fabrique des cartes grises et ça sort au nom de Lazarette quoi. C'est ça. C'est quand même con d'acheter une moto à je sais pas combien pour rouler avec. Mais bon après en Amérique c'est pas comme en France tu vois. Ouais c'est particulier. Tu peux rouler avec n'importe quoi, ils s'en battent les couilles. Eux les Amish ils peuvent rouler chez eux quoi. Ouais c'est ça ouais. Donc la moto suivante... Alors l'AJS Porcupine. C'est ça. À peu près hein. Ouais c'est de 54 hein. Ouais une vieille bécane. Bon après je sais pas l'historique si c'est une moto qui a fait de la course ou quoi que ce soit. C'est tout simplement la première moto qui a gagné le championnat du monde GP500. C'est combien? Elle est à 675 000. Ouais. Et en fait le prix d'entrée était pas aussi gros et les gens se sont emballés dessus parce que vu qu'il y en a plus, il y en a très peu quoi. Ouais s'il t'en reste 10 ou un truc comme ça c'est pour ça que c'est cher quoi. Ouais voilà, c'est vraiment pour ça que ça s'est emballé, il y en a très peu quoi. Donc 675 000 quoi, c'est un peu cher. Un petit peu ouais. Je te vois plus. Alors la moto suivante c'est la... Massimo Tamburini. C'est le créateur de... MV Agusta. MV Agusta voilà, je trouvais plus le nom. Oh, c'est la plus belle. C'est la plus sportive, la plus aboutie on va dire hein, pour une machine chère quoi. Ouais alors après c'est quand même une MV Agusta où ils ont mis de la pièce dessus hein. C'est pas non plus Ouais mais on va dire déjà elle est réglable dans tous les sens, le moindre petit truc est réglable. Ah oui oui, c'est une moto que tu peux engager en superbike limite comme ça quoi. Elle fait 230 chevaux, 150 kg là. Tu peux l'engager comme ça en superbike. C'est un bon rapport poids-puissance tu vois. Ouais et apparemment au niveau comment dire performance elle est vraiment incroyable quoi. Bon je pense que le mec qui était dessus il a dû y aller mollo quand même parce qu'à 800 000 € la moto. Ouais. Ça commence à faire cher, c'est son prix 800 000 balles. Si tu la grattes t'es un peu dans la merde quoi. Franchement ouais grave.
Et donc la moto suivante qui vaut 1 million d'euros. 1 million. Donc la moto Captain America. Captain Brackmar. Du film Easy Rider des années 70, je crois c'est 69. Ouais, ça doit être ça, ouais. 1 million d'euros. Ouais, voilà, c'est parce que c'est une moto, c'est une figure du cinéma, quoi. Il y en avait deux pour le film parce qu'il y en a une qui est pétée. Et apparemment, il y en a une qui est ressortie et c'est celle-là. Et enfin. Ouais, une fois, je crois que j'avais regardé une émission à la con sur AB Moteur ou un truc comme ça, où justement, le gars en Amérique, il l'avait dans son musée ou dans son garage. Ouais, bah c'est ça en fait. Normalement, il y en a une et il y en a un, il l'a ressorti. Il en a ressorti une d'un petit musée qu'il avait. Et en fait, maintenant, il y en aurait deux. Alors, il se bataille un peu pour être sûr que ce soit vraiment les deux bonnes, mais c'est fort possible, quoi. Et donc en moto un peu dans le même genre, enfin qui sort pas d'un film, mais la moto suivante c'est la Harley Davidson Cosmic. Cosmic. Elle a été peinte tout simplement par un artiste, monsieur Armstrong, et tout simplement elle vaut 2,7 millions. Ça fait cher la peinture quand même, hein? Bah franchement ouais, c'est vraiment le must du abusé je crois dans le top. Hein. Parce que bon, sur une Harley, à part un réservoir et un garde-boue arrière, il n'y a pas grand chose à peindre. Hein. Bah ouais, franchement, bah vous la voyez en image, bah elle est vraiment pas top quoi. Le mec qui l'a peint c'est celui qui est dessus. Bah il doit être content s'il l'a vendu. Ouais, et je sais pas s'il en a fait plusieurs, mais il me semble que non. Oh bah à ce prix là, moi je lui file des réservoirs et il me les peint. Hein. Grave. On peut se faire du coup un or si vous marchez avec moi. Donc on arrive dans le top 3 et franchement cette moto là je la trouve plutôt bien réussie. C'est la BMS Nemesis, mais elle a coûté déjà à la fabrication, tenez-vous bien, 450 000 $. Alors 450 000 $ de pièces pour une bécane, soit elle est usinée dans une plaque de titane ou dans du magnésium, parce que franchement... Je crois qu'il y a beaucoup de magnésium déjà. Je me demande si les jantes sont pas en magnésium, patati. Alors mettre du magnésium sur une machine comme ça, vu que tu peux pas trop tourner avec, j'ai l'impression, ouais, c'est un peu compliqué quoi. Mais le truc c'est qu'elle est pas en vente vraiment, elle est estimée à 3 millions de $ par le monde de la moto et par son fabricant. Si la vendrait ce serait le prix, mais elle n'est pas encore à vendre. Elle sera peut-être à vendre hein, mais c'est un préparateur en fait, BMS. Il fait des machines vraiment spéciales et celle-là bah, elle n'est pas encore en vente, c'est un peu son expo quoi. Et donc la suivante, numéro 2, c'est l'Écosse ES1. Elle vaut plus de 3 millions d'euros. Ça fait une somme quand même, 3 millions pour une bécane. 3 millions à la limite, si j'avais de l'oseille, 3 millions j'achèterais un proto de MotoGP d'occasion quoi. Ouais, parce que celle-là, bah, comme vous voyez, elle est bizarre déjà. C'est le patron de chez McLaren qui a voulu foutre toutes les technologies de la F1 dans une moto. Enfin tout ce qu'ils pouvaient quoi. Et du coup ils ont foutu au maximum. Et ça coûte la peau des couilles. Et c'est dégueulasse hein. T'as vu la gueule qu'elle a, tout orange. Ils en ont fait une, elle devait être fabriquée et en fait ils ont fait un proto et ils se sont dit bon bah ça sert à pas grand chose. C'est de la merde. Grave. Merde, c'était à droite. On fait un tour de rond-point. Allez, pour le plaisir. Et donc il y a double chaîne, il y a une chaîne qui va d'un premier transfert et une double chaîne pour aller jusqu'à la roue après. C'est assez étonnant leur façon d'avoir fait, mais bon, si ça marche bien, ça doit être une technologie high-tech. Oh, ça m'a chauffé un peu quoi. Et donc on arrive à la number one. Number one. Franchement, je la trouve jolie. C'est la Neiman Marcus. Bon, Neiman Marcus avec plein de noms derrière. Ouais. Comme vous voyez, franchement, c'est une bête. Hein. Tout est taillé dans la masse, c'est un gros bloc, tout est taillé dedans. Quoi. Ouais, on a l'impression qu'ils ont pris un gros bloc d'alu, ils ont taillé un cadre et ils ont mis un moteur dessus. Quoi. Mais ouais, non, c'est vrai qu'elle est quand même canon. Elle est canon. Bah, je crois que c'est Tom Cruise ou Brad Pitt, enfin... Un mec très riche. Un mec d'Hollywood, ouais, qu'en a une, ouais. Donc il l'a payé 10 millions d'euros. Ouais, bon, ça, c'est pas leur problème. 10 millions. C'est pas dérangeant, c'est comme si toi t'allais acheter un Solex, bon, ça fait pas trop un trou dans le budget, quoi. Ouais, mais c'est quand même abusé, quoi. 10 millions, elle est magnifique, c'est taillé dans la masse et tout.
mais c'est quand même énorme, quoi. Après, je sais pas ce qu'il y a comme moteur, ça doit être un truc dérivé d'Harley Davidson dessus. Dessus, il y a un moteur V-Twin, il me semble c'est Yamaha, hein, peut-être celui du VMAX. Ouais, sans doute. De toute façon, les V-Twin chez Yam, il y a que celui du VMAX qu'on voit, quoi. Mais qui doit être préparé parce qu'elle prend 305 km/h en pointe. Ouais. Alors je peux te dire, à 300 là-dessus, Ça doit être quelque chose, ouais. ça doit commencer à piquer. C'est pas comme ça, il n'y a pas de bulle. T'as pas intérêt à rouler sur un petit truc, hein. Ouais, et c'est fabriqué par Neyman. Le truc, c'est qu'ils ont scotché tout le monde parce que c'est pas une marque de moto, quoi. C'est une marque de luxe, quoi, point. Ils font de tout, ils sont dans la mode. Bah, puis ça a marché parce qu'ils ont dû en vendre quand même quelques-unes, hein. Bah, ils en ont vendu. Ça a marché parce que les gens, ils l'ont pas vraiment vu comme une moto, mais plus comme un produit de luxe. Ouais, voilà, il y en a, ils l'ont acheté, je suis sûr qu'ils l'ont jamais démarré. C'est dans leur grand salon, et puis voilà, quoi. Bah, c'est fort possible, ouais. Bah écoutez, dites laquelle vous préférez. Moi personnellement, bah c'est vrai que la Neyman j'aime bien, mais j'adore la Tomahawk, même si elle a vraiment une gueule bizarre. Et la Nemesis, la numéro 3 orange, est vraiment belle, quoi. Moi j'aime bien la Tamburini parce que les MV Agusta, je trouve que c'est quand même les motos les plus belles. C'est vrai, c'est sympa. Mais je préfère quand elles ont vraiment une gueule atypique, moi, tu vois, vraiment. Ouais, après c'est vrai qu'elle est, bah c'est vraiment une MV Agusta déguisée, quoi. Enfin. Mais tu vois, ouais, toi tu préfères la Tamburini. Moi je dirais, allez, vraiment, quitte à choisir entre tous. Je vais rouler là, il y a moins de gravillon. Ouais, grave. Quitte à choisir entre tous, et bah tu sais quoi, je prends la Nemesis, la numéro 3, la orange. Elle sera en miniature. Alors ici tu peux, enfin avec ça tu peux pas rouler. Pas chez nous, quoi. Tu prends une route de campagne, une petite bosse et puis t'arraches la moitié de la bécane, quoi. Ouais, grave. C'est pas une moto qui est vraiment faite pour rouler, quoi. Après, pour rouler, c'est vrai que la Neyman, elle doit être mieux quand même, hein. Ouais. Mais ils ont quand même roulé avec, hein, les gars aux États-Unis. Ils roulent un petit peu, hein, avec la Nemesis, quoi. Après il y a une marque française aussi, c'est Avon, je crois, qui font des bécanes plutôt pas mal et ça coûte aussi assez cher, hein. C'est dans les 100 000 euros, je crois. Et c'est un constructeur français. Il y a Midual qui a voulu se lancer là-dedans. Ouais. Ils ont fait une moto, ils se sont emballés, ils ont fait des salons, ils ont dit qu'elle allait être produite de série. Alors ils en ont sorti 2 et puis il y en a que 2 en France qui tournent. Ah, il y en a quand même 2. 2 motos françaises vendues 140 000 euros, je crois, la moto. Ouais. Il y a une marque aussi que j'ai vue la dernière fois, c'est Broad Superior. Ouais. C'est une marque anglaise et ils ont un réservoir, ça fait comme un peu comme une ogive en fait, tu vois. Ouais. Et ça c'est pareil, c'est les motos qui valent minimum 100 000 euros. La dernière fois j'ai vu un gars qui en vendait une sur le bon coin, 100 000 euros. Nickel. Oh, c'est un peu cher quand même. Je pense que tu fais pas un paiement carte bleue le bon coin, quoi. Est-ce que je peux vous payer en cash, monsieur? Il y a 2-3 petits virages sympatoches. Ah oui, ici il y a un petit peu de virage. On va se faire les 2-3 petits virages ensemble. Et puis après, on va se dire à la prochaine. Nous, on a fait le tour sur ce petit top. Dites ce que vous en avez pensé en commentaire. Une petite pointe pour décrasser les soupapes. Oh là là. Alors ici il faut faire gaffe parce que des fois il y a des chevaux qui traversent. Une fois ça m'a surpris. Donc voilà, on s'est bien amusé dans ces quelques petits virages avant la fin. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. A plus.